Salut et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle présentation. Donc, je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de RoyalQ, un bot de trading qui vous permet donc de trader sur Binance. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières, mais uniquement de savoir utiliser, optimiser, paramétrer ce robot, cette application, afin de générer un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2021 et on va comprendre, savoir comment retrouver les statistiques de vos performances sur Binance et donc comprendre les différents graphes. Donc, une fois que vous avez commencé à trader, vous avez donc, comme on l'a déjà dit, vous avez deux applications. La première application, c'est RoyalQ. Donc, RoyalQ vous affiche des résultats que vous avez ici, mais c'est qu'à titre indicatif parce que RoyalQ, en fait, a les ordres qu'il a envoyés et les différents profits que vous avez faits. Voilà, c'est pour ça que vous avez des informations ici. Mais sauf que l'argent ne se trouve pas du tout ici, là, sur cette application. L'argent se trouve de l'autre côté, sur la deuxième application, qui est celle-ci, qui est dans Binance. Donc, si on clique sur Binance, alors la question, c'est qu'est-ce que vous possédez? Alors, quand on vient déjà en écran d'accueil, on est là, on vient, on clique ici sur le portefeuille. Et là, on clique sur Spot, puisqu'on fait du spot trading. Donc, en fait, ce qu'on possède, ce sont des actifs. OK? C'est-à-dire, on possède des crypto-monnaies ayant une valeur globale d'un certain montant, qui est donc ici pour moi 3200 $. Et ici, on voit donc que j'ai différentes cryptos sur lesquelles donc je possède quelque chose. Et c'est ces différents actifs que j'ai, eh bien, c'est RoyalQ qui m'a permis de les avoir en faisant des achats, puis faisant des ventes. Les ventes sont automatiquement payées en USDT. Donc, ce que j'ai en USDT, c'est les bénéfices que j'ai, et puisque le robot rachète par la suite. Donc, quand je viens donc sur Spot, donc ici, j'ai donc tous mes actifs. Voilà, toutes les crypto-monnaies que je suis en train de trader. J'ai les valeurs ici. On voit toujours la correspondance en dollars. Voilà, et celles que je ne trade pas, eh bien, voilà, qui sont soit sur Binance, soit sur RoyalQ ou pas. Voilà, ici, on voit zéro. Et celles que je trade sont là. Et donc, ça, c'est déjà la première chose. Et puis, deuxièmement, ici, on voit PNL d'hier. C'est ce qu'on appelle PNL, c'est quoi? C'est profit et perte, profit and loss. Donc, profit et perte. On me dit que j'ai fait voilà, une perte de moins 129 $. J'ai déjà expliqué que, en fait, en réalité, ce n'est pas vraiment des pertes liées au robot, mais c'est plutôt la fluctuation du Bitcoin. Donc, ici, si je clique sur la petite flèche qui est là, eh bien, en cliquant dessus, ça va me conduire à une analyse PNL. Donc, Binance me met à disposition justement un certain nombre d'éléments statistiques pour pouvoir évaluer mes performances, pour pouvoir suivre mes performances. Et donc, d'abord, j'ai un indicateur sur 7 jours. Donc, comme on peut le voir là, le premier ici, c'est quoi? Le premier ici, c'est PNL cumulé. Donc, cumulé sur 7 jours, comme on voit là. Donc, sur les 7 jours, on a deux courbes ici. Première courbe, ici, c'est PNL. Eh bien, ce sont les différentes crypto-monnaies que je possède, qu'on a vu tout à l'heure. Et en pourcentage, bien évidemment, le pourcentage, c'est toujours par rapport donc, à la journée, à l'évolution et à la variation. Donc, ce qu'on voit ici, donc, on a donc cette courbe sur les différentes cryptos que je possède. Et puis la deuxième, c'est le Bitcoin. On voit, et si je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo, dans une de mes vidéos, on voit bien que le Bitcoin, en fait, dirige finalement les variations qu'on a. Ici, on voit bien une tendance cumulée du Bitcoin, donc sur différents jours. Donc, après, maintenant, on a le PNL quotidien. Ici, on est en pourcentage, comme vous le voyez bien, c'est un pourcentage. Et là, on a le PNL quotidien. Donc, ce sont les valeurs qui sont donc affichées ici. C'est les valeurs journalières qu'on fait avec un bénéfice ou une perte qu'on fait sur chaque jour. Donc, ici, on voit que le 24 août, c'était moins 237, le jour où j'avais justement fait la vidéo pour montrer qu'en fait, ce n'est pas le robot qui me faisait perdre de l'argent. Là, plus 206 $, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, j'ai la valeur. On voit que la valeur d'hier, c'était moins 129 $.
Ensuite, si je descends ici, j'ai donc le bénéfice cumulé. Et là, ça, c'est vraiment justement ce qu'il faut retenir. Sachant que mon bénéfice a diminué là justement parce que comme on voit ici la variation du Bitcoin, le 30, on voit bien que le Bitcoin a décliné, a baissé et donc du coup on voit là. Donc comme j'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, hein, il ne faut pas s'affoler, il faut attendre sagement, ça va remonter tout seul et ça va pouvoir vous faire, vous allez pouvoir récupérer la totalité de l'argent que vous avez perdu grâce à, enfin qui a baissé grâce à à cause de cette variation-là. Après, ici, vous avez dans vos différents actifs. On voit ici pour moi, j'ai ATA, USDT, LSP et puis Doge. Voilà. Et on vous met ici le pourcentage de ce que vous possédez. Et enfin, vous avez dans la valeur de vos actifs, c'est-à-dire que donc, tout ce que vous possédez, hein, c'est des actifs. Voilà, toutes ces crypto-monnaies que vous possédez, voici leur valeur totale à la journée d'hier. Voilà, ici. Maintenant, il y a une deuxième façon donc, de mettre ce graphe, c'est en 30 jours. Donc, 30 jours, ça me permet donc de voir ce qui s'est passé en 30 jours. On voit ici que, bien évidemment, le graphe a changé. Et on voit que les cryptos, leur variation est plus importante que la variation du Bitcoin. Vous voyez ici en pourcentage. C'est pour ça que je dis qu'il faut garder son calme. Si on voit des plus et des moins, ce n'est pas grave. Parce qu'il y aura un moment donné, lorsque vous allez arriver à un certain montant de trading, en tout cas de bénéfices, eh bien, ces variations seront moins visibles, c'est évident. Voilà. On voit que vos PNL, vos cryptos, leur variation est plus importante que le Bitcoin, même si le Bitcoin, effectivement, a un impact encore, surtout au démarrage comme ça. Voilà, donc vous avez sur 30 jours. Et là, vous avez le bénéfice sur 30 jours. Il m'affiche ici 416 $. Alors qu'il y a quelques jours, il m'affichait 564 $. Et ça, c'est toujours pour la même raison, c'est parce que le Bitcoin a baissé. Bien évidemment, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que Royal Q, pour trader avec, c'est de la patience. Ok? Il ne faut pas s'affoler. Quand on voit des choses, il faut mettre de l'argent pour le faire fructifier sur 6, 7, 8 mois et tout. Et au fur et à mesure, tout va se lisser et tout va être forcément en progression. Et ici, vous avez dans la valeur de vos actifs. On voit ici que moi j'avais commencé le 28, le 28 juillet. Voilà, donc comme c'est sur 30 jours, bah, du coup, j'ai dépassé déjà les 30 jours. Donc, on est du 1er au 30 juin. J'avais commencé avec 1000 $, puis j'ai augmenté progressivement, plus les bénéfices que j'ai générés grâce à mes crédits. Et donc, aujourd'hui, je suis à 3000. Alors, moi, je suis plutôt à 3200 $. Et hier, j'étais à 3110 $. Voilà, de tous mes actifs. Donc, voilà. Donc, vos graphes sont assez intéressants. Vous avez les variations de votre PNL que vous pouvez voir, les valeurs journalières des pertes et des profits, le bénéfice en montant que vous faites sur 30 jours, vos actifs, donc ce que vous possédez, voilà, et enfin, donc la valeur de vos actifs, la valeur nette de vos actifs. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification et tu pourras recevoir donc mes prochaines vidéos. Sur ce, je te dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.